À l'approche de l'été, les restaurants et les bars sont de plus en plus fréquentés. C'est d'ailleurs le moment le plus apprécié par les voleurs pour passer à l'acte. Toutefois, il ne faut pas négliger que le vol peut se dérouler en tout moment. Comme vous pouvez le constater, le voleur ira s'asseoir près des clients. Ensuite, il passera sa commande au serveur et pendant que celui-ci la prépare, il passera à l'acte sans que personne ne se doute de rien. Dans un deuxième cas, le voleur entrera dans le magasin, visualisera l'objet désiré et demandera le menu au serveur. Par la suite, il trouvera une excuse quelconque et quittera avec l'objet désiré. Dans un troisième cas, le voleur choisira encore une fois un endroit près des clients. Et lorsque le serveur viendra lui proposer le menu, celui-ci refusera et mentionnera qu'il attend quelqu'un. Il profitera ainsi de la solitude afin de passer à l'acte de façon discrète et quittera par la suite les lieux. Lorsque vous êtes assis près d'une porte, il faut être davantage vigilant, puisque ceci représente un risque plus élevé d'être victime d'un vol. Car le voleur entrera dans le commerce, prendra quelques instants pour visualiser l'objet désiré. Il se dirigera par la suite vers les toilettes afin d'éviter les regards et lorsqu'il en ressortira, il quittera les lieux avec l'objet désiré. À présent, quelques conseils pour le vol. Surveillez les individus qui s'assoient aux tables sans consommer. Deuxièmement, communiquez avec le 911 si un client vous semble suspect ou si vous le prenez en train de commettre un vol. Surveillez également les individus qui s'assoient aux tables sans consommer. Avisez les clients qui laissent leur sac à main sans surveillance ou accrochés sur leur chaise de le sécuriser. Si un client vous informe qu'il vient d'être victime d'un vol, incitez-le fortement à se présenter dans un poste de police afin de rédiger un rapport d'événement. Si vous localisez un suspect sur votre caméra de vidéosurveillance, informez la victime du vol que vous possédez des preuves vidéo afin de les transmettre aux policiers. Évidemment, on ne retrouve pas que le vol dans les bars et les restaurants, mais également dans les magasins de vêtements. Dans certains cas, les voleurs peuvent avoir en leur possession un sac réutilisable, un sac à dos ou encore pour les filles, un sac à main. Comme vous pouvez le constater, le voleur enlèvera le vêtement du support de telle sorte à faciliter sa dissimulation une fois dans la cabine la plus proche. Sachez que les voleurs sont très malins puisqu'ils savent
que dans les cabines, il n'y a pas place aux appareils de surveillance électronique. Dans d'autres cas, certains voleurs n'aiment pas magasiner avec les mains pleines. Toutefois, ils n'auront qu'à prendre le vêtement et se diriger vers les cabines. Ils tenteront de vous faire croire qu'il s'agit d'un client régulier, qui ne fait que simplement magasiner. Mais attention! Lorsqu'il se dirigera vers les cabines, il dissimulera le chandail sur lui-même ou tout simplement changer de chandail pour ensuite quitter les lieux. Avec le nouveau chandail, évidemment. Il se peut fort bien que le voleur ait déjà visité les lieux auparavant. Dans ce cas, il n'a qu'à prendre l'objet déjà ciblé et quitter les lieux le plus rapidement possible. À présent, quelques conseils pour le vol à l'étalage. Toujours accueillir et surveiller les clients et ne vous laissez pas distraire par les groupes. Méfiez-vous des gens qui entrent avec des sacs ou des vêtements amples. Installez des miroirs pour surveiller les endroits difficiles à voir. Surveillez étroitement les clients qui utilisent les cabines d'essayage. Idéalement, les portes des cabines devraient être verrouillées pour que vous puissiez contrôler leur utilisation. Vous avez le pouvoir d'arrêter et de détenir le voleur si vous le trouvez en flagrant délit. Par contre, n'intervenez pas si le suspect est agressif. Laissez-le plutôt quitter les lieux et communiquer avec le 911 afin de transmettre sa description ainsi que la description du véhicule utilisé et la direction de sa fuite. Dans d'autres situations, les voleurs peuvent se présenter dans un magasin afin de voler la machine à Interact, également appelée la machine PinPad. Pour ce faire, ils tourneront autour de la caisse afin de cibler sa position, couperont le fil pour finalement quitter les lieux le plus rapidement possible. Afin d'éviter ce vol, vous pouvez fixer la machine sur le comptoir, cacher la machine sous le comptoir, renforcer le câblage avec du métal. En ce qui concerne le clonage des cartes de débit, vérifiez périodiquement vos terminaux de point de vente afin de détecter un équipement illicite ou une modification. Sécurisez l'appareil en recouvrant le fil d'une gaine en acier, en le fixant à un support métallique et en le gardant bien à vue afin d'éviter qu'il soit volé ou remplacé par un faux. Cherchez les indices pour savoir si un faux PTV a été installé à votre commerce. Par exemple, si vos clients vous rapportent que le PTV a été hors d'usage durant la journée. Visionnez vos vidéos de surveillance pour détecter toute activité inhabituelle. En cas de fraude, rapportez l'événement au service de police. Soyez vigilants.